simplement de prier avant de passer au temps de la prédication. Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ton esprit. Seigneur, que ton esprit soit libre de se mouvoir, Seigneur, au travers de moi et dans le cœur de chacun, Seigneur, comme tu le souhaites, Seigneur. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais parler d'un sujet. Le titre du message, c'est « L'amour de la vérité ». Un message que j'ai reçu en lisant un texte. Pour tout vous dire, c'est en le lisant à mes enfants un soir. Et après l'avoir lu, on a commencé à commenter un petit peu. Donc eux, ils vont avoir le privilège de l'entendre une deuxième fois, le message un peu allongé quand même. Je ne leur ai pas fait ce message-là dans ces détails-là. Mais je me suis dit, tiens, en leur expliquant ce que le Seigneur me montrait dans le texte, voilà le message pour dimanche. Voilà. Et le sujet, donc l'amour de la vérité, c'est un sujet qui est tellement clé pour à la fois être sauvé, mais aussi tellement clé dans la marche du disciple ensuite. Et ce message pour nous montrer le rapport qu'il est possible d'avoir avec la vérité. Et la vérité est une personne, Jésus, lui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nous montrer ce rapport qu'on peut avoir, qui parfois peut être ambigu avec la vérité, alors même que Jésus nous dit, dans Jean 8, versets 31 et 32, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous voyez, c'est cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, elle est accrochée, elle a un lien avec la vérité. Et j'ai envie de dire, elle a un lien avec l'amour de la vérité. Donc le texte que je voudrais qu'on lise ce matin pour illustrer cela, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Il se trouve dans 1 Roi, chapitre 22, les versets, c'est assez long, mais du coup ça permet aussi aux enfants d'en profiter, d'écouter. 1 Roi 22, versets 1 à 37. Donc 1 Roi 22, versets 1 à 37. Il s'agit d'un épisode de la vie du roi Akab et Josaphat, enfin des deux rois. Donc on resta 3 ans sans guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et pourtant, nous hésitons à la reprendre des mains du roi de Syrie. » Il dit à Josaphat, « Iras-tu au combat avec moi contre Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi Israël, « Oui, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je au combat contre Ramoth en Galade ou dois-je m'en abstenir ?» Ils répondirent, « Monte, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il n'y a plus qu'un seul homme par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, mais seulement du mal. C'est Michée, fils de Imla. » Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Imla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, siégeaient chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur l'aire d'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, le fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec cela tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à leur extermination. » Tous les prophètes prophétisaient de même en disant « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole s'accorde avec la leur, tu diras du bien. » Michée répondit « L'Éternel est vivant. Ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous au combat contre Ramoth en Galade, ou devons-nous nous en abstenir ?» Il lui répondit, « Monte,
Tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Mais le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, j'ai vu tout Israël, disséminé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. Alors Michée dit, eh bien, oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y tombe? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit, se tenant devant l'Éternel, et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu réussiras bien. À le séduire, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici, et l'Éternel a décrété un malheur contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénaana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras bien le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et ne lui donnez que la portion congrue de pain, d'eau, jusqu'à ce que je revienne en paix. Michée dit, si tu retournes vraiment en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, écoutez, vous tous, peuple. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat qu'il se déguisait pour aller au combat. Qu'il se déguisait pour aller au combat. Mais toi, dit-il, revêt-toi de tes habits royaux. Ainsi, le roi d'Israël se déguisa pour aller au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est certainement le roi d'Israël. Ils se dirigèrent vers lui pour l'attaquer. Mais Josaphat appela au secours. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit au conducteur de son char, « Tourne bride et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi dut être maintenu debout dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, ce cri se répandit dans le camp. Chacun à sa ville, chacun à son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et l'on ensevelit le roi à Samarie. Une triste fin pour le roi Akab, qui mourut sur le champ de bataille, comme cela lui avait été annoncé. Et voyez, dans ce passage, j'aimerais tout simplement qu'on s'attarde sur l'importance d'aimer la vérité. Et pour cela, je voudrais simplement regarder à trois personnages principaux de cette histoire pour voir ce que l'un ou l'autre peut avoir à nous dire. On va commencer par le roi Akab. Le roi Akab, c'est donc le roi qui est le roi du royaume du Nord, les 10 tribus du Nord d'Israël, puisque vous savez que Israël, après la mort du roi Salomon, a été divisé en deux. Donc il y a le roi Akab qui a pris le royaume du Nord, et voilà ce qui est écrit au sujet du roi Akab dans 1 Roi 21, versets 25 à 26. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel l'y excitait. Il a agi de la manière la plus horrible, se ralliant aux idoles, tout comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Il y a beaucoup de superlatifs dans ce passage, mais ce n'est pas exactement un compliment, si je peux me permettre cette ironie. Ce n'est pas exactement un compliment qui est fait d'Akab. Akab qui s'est détourné du Dieu
vivant, pour se tourner vers les idoles. Les idoles, non pas n'importe quelles idoles, mais les idoles des Amoréens, ceux mêmes sur lesquels Dieu avait prononcé un jugement et à qui Dieu avait promis, à qui Dieu les avait fait sortir, ou son but c'était de les punir pour les faire sortir de la terre de Canaan afin que Israël en prenne possession. Donc c'est vraiment rétrograde, d'autant plus qu'il se lie avec les dieux de ceux que Dieu avait chassés devant Israël. C'est un retour en arrière, mais terrible, terrible. Et vous voyez qu'Akab, il s'est entouré d'un grand nombre de conseillers. On peut dire qu'il est sage de s'entourer d'un grand nombre de conseillers. Oui, mais voilà, il faut savoir les choisir. Et Akab s'est entouré d'un grand nombre de conseillers. Ces conseillers n'étaient autres que des faux prophètes. Ils étaient au nombre de 400 environ, c'est ce que nous dit le texte. Et ces prophètes ne parlaient pas selon la vérité. Ce n'est pas la vérité, l'amour de la vérité qui les animait. Ces prophètes, ils disaient tout simplement au roi ce qu'il désirait entendre, ni plus ni moins. Et on peut le deviner au travers du verset 13 où il est écrit, vous voyez ce serviteur qui va voir Michée et qui le met en garde, il lui dit, mais tous sont unanimes pour dire du bien au roi. Toi, tu ferais bien d'en faire autant. Vous voyez, cette pression qui est là, et du coup, il y a un certain fonctionnement qui existe entre le roi et ses prophètes, où chacun y trouve son compte, mais dans une spirale qui n'est pas une spirale vertueuse, c'est une spirale négative, parce que vous voyez, le roi, au travers de ses prophètes qui lui disaient ce qu'il voulait entendre, eh bien, d'une certaine manière, ça lui donnait une conscience tranquille, si je peux dire, tranquille pour faire ce qu'il voulait, une licence pour faire ce qu'il voulait. Et ces prophètes, eux, trouvaient, au travers de cela, une forme d'honneur et de gloire à se croire importants parce qu'ils étaient les conseillers du roi. Vous voyez, une sorte de relation très, très, très négative, si je peux dire, où chacun y trouve son compte, mais son intérêt propre. Son intérêt propre. Et ce qui nous en dit long sur la relation qu'a le roi Akab par rapport à la vérité, c'est ce qu'il dit du prophète Michée, au verset 8. Lorsqu'il répond au roi Josaphat, le roi Josaphat qui lui dit « Mais n'y a-t-il plus ici aucun prophète par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» Eh bien à ce moment-là, Akab lui dit « Mais il n'y a plus qu'un seul homme, et je le déteste. Je le déteste. » Lorsqu'il dit qu'il déteste Michée, en fait, il faut comprendre que ce n'est pas simplement la personne qu'il déteste, mais c'est ce que Michée incarne, c'est-à-dire la vérité. Et tout en Akab s'oppose à la vérité. Tout en lui s'oppose à la vérité. Je le déteste. Et derrière cette haine de Michée, il y a cette haine de la vérité. Cette haine qui contrarie le mensonge. Cette haine de la vérité, qui contrarie le mensonge. Cette haine de la vérité qui contrarie les ténèbres. Cette haine de la vérité qui contrarie l'orgueil et la prétention et les plans de la chair. Et on voit dans cette attitude d'Akab ce que Jésus décrira plus tard dans Jean 8, verset 47. Jean 8, verset 47, Jésus dit « Celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Un jugement terrible que Jésus prononce à l'encontre de ceux qui à ce moment-là l'écoutaient, les scribes et les pharisiens. Et dans Jean 3, versets 19 et 20, on voit une autre facette qui explique aussi pourquoi on peut parfois être tenté d'avoir cette même réaction qu'Akab, de rejeter la vérité, de la haïr, si je peux dire. On ne mettrait jamais ces mots-là, mais les réactions qui peuvent sortir de nous en sont la preuve. Et Jean 3, 19 et 20, il dit, c'est Jésus qui parle, « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ils ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et il continue, « Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière. » On retrouve cette haine dont il est question avec Akab. Quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Vous voyez, lorsqu'on sait qu'on ne fait pas bien, je ne sais pas vous, moi je le sais pour moi, je le vois avec mes enfants, ce n'est pas naturel de venir à la lumière et de confesser, de dire mais là j'ai pas bien fait.
Ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Et c'est quelque chose, il nous faut lutter. Et il nous faut aimer la vérité pour venir dans la lumière, pour choisir de venir dans la lumière. Et il nous faut avoir confiance dans cette vérité dont Jésus dit, la vérité vous affranchira. La vérité ne nous a pas été donnée pour nous abaisser, pour nous détruire. La vérité nous a été donnée pour nous délivrer. Et ça, Akab, il ne l'a pas compris. En fait, ce qui est terrible, et malheureusement c'est notre naturel à tous, le naturel, je dis bien, c'est pas le... Si on se laisse conduire par l'esprit, ce sera différent, mais naturellement, on ne vient pas spontanément à la lumière pour reconnaître les choses. Et ce qui est terrible, c'est que Akab pense que la vérité lui est nuisible. Elle lui est nuisible. Quel mensonge de l'adversaire. Je le répète, Jésus dit, la vérité vous affranchira. Cette même vérité qui aurait eu le pouvoir de le sauver, Akab l'a haï. Parce que s'il avait écouté, s'il s'était soumis à la parole qui lui avait été donnée, Akab aurait pu avoir la vie sauve parce qu'il ne se serait pas rendu sur le champ de bataille. Cette vérité avait le pouvoir de le sauver. Mais Akab l'a détesté. C'est terrible. Il l'a détesté parce qu'il pensait que la vérité était contre lui. La vérité n'est pas contre nous. Jésus n'est pas contre nous. Il a donné sa vie pour nous. Pourtant, le paradoxe, c'est qu'Akab savait reconnaître la vérité. Puisque lorsqu'il a entendu ce que le prophète Michée lui a dit, eh bien, Akab, il a résolu d'y aller quand même au combat. Donc à ce titre-là, il n'a pas écouté la vérité. Il ne l'a pas aimé. Mais quand même, il y a quelque chose en lui qui résonnait. Et vous voyez, il a choisi de se déguiser. C'est-à-dire qu'il a tordu la vérité pour faire quand même ce qu'il voulait, ne pas en tenir compte, en se disant simplement, mais je vais utiliser un subterfuge, et ça va marcher. Les moyens de la chair, vous voyez, les moyens humains. En ignorant que Dieu n'est pas homme, Dieu il connaît tout, on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper l'ennemi en se déguisant, peut-être, l'ennemi les hommes, on peut les tromper, mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Et malheureusement pour lui, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que sa stratégie a peut-être marché dans le sens où eh bien, les soldats syriens ne s'en sont pas pris à lui, et ils ont été déroutés parce qu'ils ne trouvaient pas le roi d'Israël. Mais là où on voit que Dieu, il est souverain, c'est que c'est une flèche tirée au hasard, qui a touché le roi au défaut de sa cuirasse. Pas n'importe où, mais au seul endroit où il pouvait être touché, c'est là qu'il a été touché. Et là, on voit qu'il faut prendre Dieu au sérieux. Ce n'est pas juste les circonstances comme ça, et on peut s'en sortir avec je ne sais pas, j'allais dire, des tours de passe-passe. Mais non, c'est sérieux. Quand Dieu nous parle, il faut le prendre très au sérieux. Et combien son erreur était grande de croire que la vérité lui était nuisible, alors que cette vérité avait le pouvoir de le sauver. Combien on fait fausse route et combien on est déjà trompé d'avance si notre réaction face à la vérité est conditionnée de cette manière-là. Et l'apôtre Paul nous parle, je pense, des temps que nous vivons de la manière suivante. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10, où il dit « L'avènement de l'impie se produira », donc l'impie, c'est-à-dire l'antichrist, l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Pensez aux faux prophètes, aux 400 qui étaient devant le roi, avec des signes, les cornes, etc., et j'en passe. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je le redis, l'amour de la vérité pour être sauvé. L'amour de la vérité, c'est pour nous sauver. La vérité, elle nous a été donnée pour nous sauver. Et évidemment, lorsqu'on doit reconnaître qu'on est pécheur, ça nécessite une certaine dose d'humilité. Lorsqu'on doit reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur, ça nécessite une dose d'humilité. Lorsqu'on doit confesser nos péchés, ça nécessite une dose d'humilité. Mais pourquoi est-ce que c'est le chemin? C'est la vérité. C'est la vérité, c'est ce que Jésus nous a dit.
il faut nous repentir et confesser nos péchés pour être sauvés. Et nous avons besoin d'un sauveur. Bien sûr, c'est quelque chose qui nous fait mal, à notre fierté, à notre orgueil, à nos prétentions, mais c'est pour nous sauver. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. J'aimerais à présent qu'on examine le prophète Michée. Cet homme a une réputation, vous voyez, quand bien même il a de nombreux adversaires, et on peut le deviner dans le texte, cet homme a une réputation. La réputation qu'il a, c'est qu'il est reconnu, malgré tout, comme étant un homme qui sert l'Éternel. Par opposition aux 400 prophètes, puisque Akab a su dire, il en reste un qui sert l'Éternel. Akab savait faire la différence entre les faux prophètes et Michée. Il en reste un. Et voyez le cœur de cet homme, Michée, qui était tout entier pour Dieu, en qui il n'y avait pas le moindre compromis. Pas le moindre compromis avec la vérité. Lorsque le messager est venu pour exercer cette pression sur lui en lui annonçant « Mais tu es convoqué devant le roi », mais attention, les 400 prophètes, faux prophètes, il n'a pas dit faux, ça c'est moi qui le rajoute, les 400 prophètes ont prophétisé de bonnes choses pour le roi. Tu ferais bien de faire pareil. Vous pouvez imaginer cette pression qui est exercée, la loi du grand nombre. C'est-à-dire le plus grand nombre a toujours raison. On fait erreur lorsqu'on croit ce genre de choses-là. Là, Michée était seul face à 400. Seul face à 400. Il y a cette pression qui est là. Cette pression du courant, vous voyez, et de devoir nager à contre-courant. Et nous, en tant que chrétiens, ça fait partie de notre quotidien, dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a tant de choses qui font ce courant principal, qui peut nous entraîner, nous emporter, mais qui nous emporte loin des pensées et du plan de Dieu dans nos vies. Michée, il avait cet amour de la vérité, qui lui a fait répondre une réponse qui est claire, sans hésitation et sans appel. L'Éternel est vivant, verset 14, et ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. L'Éternel est vivant. Ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. Et en disant cela, eh bien, il y a deux choses que j'aimerais souligner dans cette réponse de Michée. La première, c'est que ce que l'Éternel me dira. Ce que l'Éternel me dira, ça veut dire je vais écouter ce que l'Éternel me dira. Ça sous-entend qu'il y a cette écoute de la part du prophète Michée, cette relation intime et personnelle avec Dieu, ce Dieu qui n'est pas silencieux, ce Dieu qui n'est pas cloîtré dans ses murs, dans ses 4 murs et dans sa tour d'ivoire et qui se tiendrait à l'écart de ce qui se passe dans ce monde. Non, Michée, il a cette relation personnelle avec Dieu, le Dieu qui est vivant. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. L'Éternel est vivant. Et cette relation qu'a Michée, j'aimerais dire que jusqu'à un certain degré, eh bien, c'est une relation que Dieu veut que nous ayons chacun avec lui. Chacun avec lui. Dieu veut nous parler à chacun individuellement, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos situations, dans ce que nous vivons. Il veut nous parler. Pourquoi je dis cela? Parce que, vous voyez, Jésus, c'est lui qui le dit, c'est pas n'importe qui. Dans Jean 10, verset 14, il dit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Ce qui nous parle de cette relation, vous voyez, d'intimité. Et Jésus poursuit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis, elles entendent ma voix. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Je les connais et elles me suivent. » Vous voyez, ça nous parle de ce que les brebis du Seigneur, elles entendent sa voix. Elles le connaissent, il les connaît et elles le suivent. Et combien Michée, qui était loin de l'Esprit de Dieu, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les vrais prophètes, eh bien, il avait cette relation. Et le Saint-Esprit, dans les temps que nous vivons, dans le Nouveau Testament, depuis la résurrection de Jésus-Christ, il a envoyé son Saint-Esprit pour se répandre sur toute chair. Et le Saint-Esprit en nous est le moyen aussi par lequel Dieu veut nous parler.
Le deuxième point que j'aimerais souligner dans la réponse de Michée, c'est qu'il ne dira rien d'autre que ce que l'Éternel lui aura dit. Ce qui veut dire que Michée, il reconnaît que ce que l'Éternel dit est la vérité. La vérité. D'ailleurs, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, mais la personne même de Dieu est la vérité. Jésus est la vérité, je le redis. Et rien ne pourra le détourner de la vérité. Son amour pour la vérité est sans faille. Il est total. Il n'y a aucun calcul dans son cœur. Ce genre de calcul qui pourrait lui faire penser, mais si je dis ça, ils vont penser ça et ils vont faire ça. Vous voyez ? Toutes ces peurs et ces mécanismes qu'on peut avoir dans notre tête. Aucun calcul dans son cœur. Il fait confiance à Dieu et il sait que si ce que Dieu lui dit, eh bien, il peut avoir toute confiance de pouvoir le répéter. Son cœur est simple. Alors simple, ça veut dire pas simplé, mais simple par opposition à double. Il n'y a pas de dualité en lui. Ou si vous voulez, il aimerait la parole de Dieu, ce que Dieu lui dit, mais en même temps, il y a un attrait pour d'autres choses et qui fait que finalement, il y a des compromis, vous voyez, du mélange. Et du coup, à cause de ce cœur simple, entier, si je peux dire, il est aussi prêt à se lancer sans nécessairement compter la dépense, sans essayer de faire le calcul, mais combien cela va lui coûter. Parce que, évidemment, il sait qu'il va s'adresser à des personnes importantes. Il sait qu'il va s'adresser à des rois qui ont pouvoir de vie et de mort sur sa vie. Mais il y va serein, parce qu'il a cette confiance en Dieu. Quel exemple pour nous. Et que, j'ai envie de dire, que nous soyons, à l'image de Michée, aussi de ceux qui entendent Dieu, de ceux qui entendent la voix de Dieu et qui agissent animés par ce même amour de la vérité, sans dualité, avec un cœur entier. À présent, j'aimerais qu'on puisse regarder Josaphat. Et avant que l'on s'arrête plus longuement sur Josaphat, j'aimerais tout d'abord vous lire également ce que la Bible nous dit de Josaphat. Je vous ai dit ce que la Bible disait du roi Akab tout à l'heure, les superlatifs qui étaient utilisés pour Akab, mais les superlatifs dans le mal. J'aimerais à présent vous lire ce qui est dit dans la Bible au sujet du roi Josaphat. Ça se trouve dans 1 Roi 22, les versets 42 à 43. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Azouba, fille de Shii. Écoutez bien, il marcha dans toute la voie de son père Asa et ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Le verdict de Dieu est clair. C'est un homme qui est approuvé de Dieu. C'est un homme que Dieu aime et c'est un homme qui aime Dieu. Et avant de poursuivre, je voudrais simplement souligner que si Dieu pose ce verdict sur la vie de Josaphat, prenons garde de ne pas poser un verdict différent au travers de l'épisode que nous allons lire, qui relève dans la transparence, dans la vérité, un moment de faiblesse et de défaillance de ce roi. Et que nous puissions approcher de cet épisode de sa vie, comme, non pas comme Cham, qui s'est approché de son père Noé, lorsque Noé avait bu, vous voyez, et qui s'était dénudé dans sa tente, après avoir trop bu. Cham est entré dans la tente, il a vu son père dénudé, et il en est ressorti, et il allait le dire partout. Il allait le dire à ses frères. Et la réaction de Sem et Japheth a été bien différente. Eux sont rentrés à reculons dans la tente, en déposant délicatement un manteau sur Noé, leur père. Vous voyez, donc il n'y a pas de ce côté malsain où on voudrait nourrir quelque chose en nous qui nous fait nous sentir meilleurs, en se disant, en ayant cette illusion, mais je suis meilleur que Josaphat. Le verdict de Dieu sur la vie de Josaphat, j'aimerais bien que Dieu pose le même verdict sur ma vie. Donc ce n'est pas de n'importe qui qu'on s'approche ici. Et si on s'approche comme Cham s'est approché de Noé, il est fort probable qu'on se sentira peut-être mieux, en se disant, mais moi j'aurais pas fait ça, et en passant à côté. Parce que je pense que ce qui est arrivé à Josaphat peut nous concerner à plus forte raison. Donc ce qui nous est relaté dans la Bible concernant Josaphat l'est pour notre instruction. C'est la raison pour laquelle j'en parle néanmoins, puisque c'est écrit. On a cette liberté d'en parler, mais simplement, j'aimerais soulever cet état d'esprit dans lequel je voudrais en parler.
non pas pour juger ou pour critiquer et du coup s'élever sur un piédestal. Si c'est écrit pour notre instruction, c'est que cela nous concerne et que c'est pour notre bien. Et vous voyez, il y a dans l'attitude de Josaphat, j'aimerais d'abord relater ces points-là, quelque chose qui tranche totalement de l'attitude du roi Akab. Premier point que j'aimerais souligner, c'est que Josaphat est quelqu'un qui aime la vérité. Et pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il a pour habitude, vous voyez, de consulter l'Éternel dans ses entreprises. Il a pour habitude de demander l'avis de l'Éternel dans ses entreprises. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs dans l'épisode que nous lisons. Et il souhaite connaître l'avis de l'Éternel avant de se lancer dans des entreprises. Deuxième point qu'il a de différent, c'est que, vous voyez, lorsque Josaphat demande qu'on puisse consulter l'Éternel sur cette idée d'aller combattre les Syriens à Ramoth, eh bien, Akab fait venir ses prophètes en grand nombre, environ 400. Et vous voyez, il y a cette vie de l'esprit en Josaphat. Les rois étaient oints de l'esprit dans l'Ancien Testament. Les rois, les prophètes et les sacrificateurs étaient oints. Aujourd'hui, je vous le redis, donc le Saint-Esprit a été déversé sur tout le monde depuis la résurrection. Sur tous les croyants, c'est possible. Mais à l'époque, c'était réservé aux rois, aux sacrificateurs et aux prophètes. Et Josaphat, il a cette vie de l'esprit en lui, qui lorsque les 400 prophètes sont là, se tiennent devant les deux rois, donc Akab et Josaphat, que unanimement ils disent « monte », c'est tout ce qui nous est dit, « monte et tu vaincras ». Akab, il a ce signal d'alerte au-dedans de lui. Il n'a pas cette attestation intérieure de l'esprit qui lui dit « mais ça c'est la vérité ». Et il a cette sensibilité à la voix de l'esprit qui lui fait dire « mais n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter ?» Vous voyez, cette phrase, c'est parce qu'il a cet amour de la vérité, il a cette voix de l'esprit de vérité en lui, qui le met en garde. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le texte ne nous dit pas ce qu'il a vu, Josaphat, qui lui fait dire, qui lui fait penser ou ressentir que ce n'est pas la vérité. Mais il avait cette attestation intérieure par le Saint-Esprit qu'il y a quelque chose qui tournait par rond et que ce que ces prophètes disaient n'était pas la vérité. Et ça atteste de l'amour de la vérité qui était dans le cœur de Josaphat. Et il nous faut aussi apprendre, nous, enfants de Dieu, à devenir de plus en plus sensibles à la voix de l'esprit de vérité dans nos cœurs, et être animés de ce même amour de la vérité, pour ne pas être séduits, comme je vous l'ai lu dans le passage de Paul dans 2 Thessaloniciens, où il y a tant de choses qui sont là autour de nous pour nous séduire, tant de choses qui peuvent nous séduire. Et ce qui peut nous permettre de tenir, c'est l'amour de la vérité. Cet amour qui nous fait être sensibles de plus en plus à la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et je voulais vous relire les brebis mes brebis, c'est Jésus qui dit ça, mes brebis connaissent ma voix. Cette importance de connaître la voix de Dieu, et pour connaître la voix de Dieu, il nous faut connaître Dieu. Moi, quand quelqu'un m'appelle au téléphone, quelqu'un que je connais, je reconnais tout de suite qui c'est par le timbre de sa voix. Même si le téléphone déforme un peu la voix, et si je fais ce parallèle entre la relation qu'on a, nous, avec Dieu, eh bien, il y a toute notre humanité aussi qui est là et qui vient comme tordre un petit peu la voix de Dieu. Mais on la reconnaît, on peut la reconnaître, à condition d'être familier avec lui. Donc il nous faut le connaître, être familier avec lui, vivre de cette relation avec lui. Et au plus nous vivons cette relation avec lui, au plus nous saurons reconnaître sa voix. Au plus nous saurons reconnaître sa voix, au plus nous pourrons être guidés par lui, dans la vérité. Le souci, en ce qui concerne Josaphat, sur cet épisode précis de sa vie, c'est qu'il s'est laissé entraîner. Il s'est laissé entraîner par Akab. Et Paul ne s'y trompe pas. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, vous voyez ce qu'il dit? Il le dit comme ça d'ailleurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Il nous faut faire attention quels sont le genre de compagnie dont nous nous entourons et quelles influences, surtout quelles influences cette compagnie peut exercer sur nos vies. J'ai d'ailleurs découvert en faisant ce message que
ce que je croyais être un proverbe populaire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, vient en fait de la Bible. Je l'ai découvert en préparant ce message, je ne le savais pas. Et ça m'a conforté. L'erreur de Josaphat, ça a été de se laisser influencer par Akab. Et vous voyez, en tant que chrétien, j'ai déjà utilisé ce terme, mais je le redis, c'est un oncle à moi qui l'avait une fois mentionné, et ça m'est resté. Il nous faut être des thermostats et non pas des thermomètres. Alors j'explique. Lorsqu'on a une maison, le chauffage, eh bien, on met un thermostat dessus. Le thermostat permet de faire en sorte que le chauffage régule la température de la pièce. Et la pièce se trouve à une température qui est régulée et qui est, je dirais, sous contrôle. Le thermomètre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'afficher la température. Et c'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, des événements, le thermomètre, il affiche la température et c'est comme un caméléon, si vous voulez, qui change de couleur en fonction de où il se trouve. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des thermostats et non pas des thermomètres. Dans cet épisode de la vie de Josaphat, vous voyez qu'il s'est peut-être plus comporté comme thermomètre que comme thermostat, même s'il a eu des comportements qui étaient justes. C'est-à-dire qu'il a consulté l'Éternel. Mais le résultat, on le voit bien, c'est qu'il est allé au combat quand même. Et comment il a pu se faire avoir comme ça, si je peux dire? Bien, pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui est anodin, que c'est quelque chose qui peut guetter n'importe qui, je voudrais simplement citer l'exemple d'un autre grand homme de Dieu qui s'est fait, entre guillemets, avoir de la même manière, Josué. Josué, vous voyez, ils étaient en Canaan, ils étaient en train de commencer à conquérir la terre promise, et il y a les Gabaonites qui sont venus vers lui. Ils ont utilisé cette ruse, quand bien même ils habitaient la terre de Canaan, ils ont utilisé cette ruse en mettant des vieux habits tout déguenillés, etc., avec du vieux pain tout rassis, pour faire croire qu'ils venaient de très loin. Et Josué, il n'a pas consulté l'Éternel tout de suite. Il a conclu une alliance avec ces hommes sur la base de ce qu'il a vu avec ses yeux. Il s'est fait avoir de la même manière. Pourtant, c'est un très grand homme de Dieu. Il nous faut être vigilants. Et ça montre à quel point il nous faut veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et en fait, vous voyez, lorsque Akab, j'imagine la scène de se dérouler de la manière suivante. Josaphat, il va rendre cette visite à Akab. On peut questionner, est-ce qu'il a bien fait déjà de rendre cette visite? Mais lors de cette visite, moi j'imagine qu'il y a eu un moment très jovial entre ces deux hommes, qui ont été heureux d'une certaine manière de se retrouver, et parce qu'il y a cette souffrance d'avoir la division du peuple d'Israël entre le royaume du Nord, le royaume du Sud, et tout ce contexte, vous voyez, où Josaphat était heureux de renouer un petit peu les liens entre ces deux royaumes qui étaient rivaux à ce moment-là, et où il y a dû avoir un moment jovial, et dans ce moment jovial, eh bien, Akab, en s'adressant à ses serviteurs, il dit « Mais Ramoth, en Galade, est-ce que c'est pas à nous ?» Et pourtant, nous hésitons à le reprendre des mains du roi de Syrie. Et alors, Akab, il se tourne vers Josaphat. Il lui dit, mais est-ce que tu viendras avec moi? Si vous placez ça au cœur d'un moment jovial, vous voyez, il a été pris de surprise, Josaphat, et il était sur l'état des émotions qui était jovial et de cette entente qui, en apparence, pouvait être cordiale, de la même manière que nous, lorsque nous sommes peut-être en mauvaise compagnie, eh bien, nous pouvons avoir des moments joviaux, et il n'y a pas nécessairement rien de mal à avoir des moments joviaux, à condition que nous n'oublions pas d'être le thermostat. Et là, Josaphat, il a été pris de surprise, si je peux dire, et il a répondu sur le coup des émotions, instantanément, du tac au tac, en disant, mais oui, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. C'est presque un serment qu'il met là. Il y a quelque chose de solennel lorsqu'il répond de cette manière-là, sur le coup de l'émotion. Et après, c'est comme tout d'un coup, si à nouveau le voyant s'allume de la voix de l'Esprit en lui, mais consultons l'Éternel. Sauf qu'il avait déjà dit cela. Et il y a déjà une certaine forme d'engagement qui a été pris dans sa vie, parce qu'il a consulté l'Éternel qu'après avoir dit cela. La séquence, si vous voulez, elle se déroule à l'envers. Là où Josaphat avait probablement l'habitude de consulter l'Éternel d'abord, sur cet épisode, emporté par la jovialité ou par l'influence qu'exerçait Akab et le milieu hostile dans lequel il se trouvait, il n'était pas suffisamment sur ses gardes.
Et il s'est engagé dans quelque chose dans lequel il n'aurait pas dû s'engager. Et cela a eu comme effet d'amoindrir le poids de la parole de l'Éternel qui serait dit après. Parce qu'effectivement, il a eu le bon réflexe néanmoins de consulter la voix de l'Éternel à travers de Michée. Il a su discerner les mensonges des faux prophètes. Tout ça, c'est bien. Mais il avait déjà prononcé ces paroles tellement engageantes avant qu'il était difficile de se rétracter. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des situations pareilles. À partir du moment où vous avez dit oui à quelque chose, c'est difficile de se rétracter. Et c'est exactement la situation dans laquelle se trouvait Josaphat. Et de ce fait, le poids de la parole prophétique qui avait été annoncée étant amoindri, on voit la réaction d'Akab, mais on voit Josaphat qui reste comme muet, et on ne voit pas de réponse de Josaphat à la parole de Michée. Parce que vous voyez, ce poids de la parole de l'Éternel, ce poids de la vérité était amoindri à cause d'une complaisance, si je peux dire. Du coup, ce que je peux imaginer, ça n'est pas écrit, mais c'est qu'il devait quand même avoir ce malaise au-dedans de lui, toujours occasionné par l'esprit, lorsqu'il s'est rendu malgré tout sur le champ de bataille. Ce malaise a dû le poursuivre et il ne devait pas être en paix. Et je peux imaginer qu'il était d'autant moins en paix qu'il voyait Akab qui lui disait « Toi, tu gardes tes habits royaux, moi, je vais me déguiser. Autrement dit, c'est toi qui vas me protéger, parce que les soldats syriens, c'est toi qui vont attaquer. Et moi, je vais être tranquille. » Vous voyez, il devait se rendre compte qu'il est tombé dans un traquenard. Et il avait ce malaise au-dedans de lui. Et je pense que le Saint-Esprit, parfois, peut créer aussi ces malaises au-dedans de nous, parce que nous ne suivons pas la voie de la vérité. Et il faut savoir être attentif lorsque nous attristons le Saint-Esprit, pour pouvoir revenir et nous humilier de ne pas l'avoir écouté. Et alors au verset 32, vous voyez, il se produit exactement ce que le roi Akab souhaitait. C'est-à-dire que entre Akab et Josaphat, il n'y avait que Josaphat qui portait les habits royaux. Et donc toute l'armée syrienne, les chars, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus puissant dans l'armée de l'époque, les chars, c'est vraiment un signe de puissance. Eh bien, le roi syrien a dit, mais tous les chars, vous allez fondre sur le roi d'Israël, pensant que Josaphat était le roi d'Israël. Et au cœur du combat, alors que les chars étaient en train de fondre sur lui, Josaphat travaillait dans sa conscience par cette désobéissance. Peut-être qu'il ne savait pas se l'exprimer, mais il avait ce malaise au-dedans de lui. Et voyant que la situation risquait bien d'être perdue, il a eu ce réflexe. Et là, on voit encore l'Esprit de Dieu qui agit. Il a eu ce réflexe. Et le texte nous dit dans le verset 32 quelque chose de tellement simple. Verset 32, je vous le relis. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « C'est certainement le roi d'Israël ». Ils se dirigèrent vers lui pour l'attaquer, mais Josaphat appela au secours. Au secours. Un cri qui est monté, mais des plus profonds de ses entrailles dans cette situation. Du plus profond de ses entrailles. Un appel au secours. Un cri de détresse. Alors qu'il est devenu clair qu'il avait ignoré le conseil de l'Éternel. Ce malaise en lui, il a pu l'extérioriser en appelant au secours. En appelant au secours. Et ce cri, il ne nous est pas dit à qui il est adressé. Mais la suite du texte rend évident qui l'a entendu. Et de ce fait-là, qui il était véritablement adressé. Cet appel au secours n'était pas destiné à ses troupes. Cet appel au secours, c'était un appel au secours à l'Éternel. J'ai mal agi. Sauve-moi. Sauve-moi. Sauve-moi de cette situation. Et le verset suivant nous montre clairement que c'est l'Éternel qui a accédé à cette demande lorsque le verset 33 poursuit simplement. Mais Josaphat appela au secours. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Vous voyez, la menace était là, pressante. Il était sur le point de tomber à cause de l'erreur qu'il avait commise. Mais il y a ce cri de détresse où il reconnaît « j'ai pas bien agi, viens me sauver, viens me sauver ». Et ça me fait penser à David, vous voyez, David qui
Lorsqu'il a péché avec Bathsheba, dans le psaume 51, je crois, il dit « Mais ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. » Et David, il avait ce malaise, parce que finalement, lorsqu'il écrit le psaume, c'est bien plus tard, lorsque déjà le bébé est né. Donc pendant des mois, il a vécu avec ce malaise dans son cœur. Ce malaise dans son cœur, il a vécu avant son péché, où il avait cette communion facile avec Dieu. Et il a vécu depuis le péché tous ces mois qui étaient longs, où il sentait que la présence de Dieu s'était éloignée. C'est pour ça qu'il crie « Ne me retire pas ton esprit », ce cri de détresse. Et Josaphat, j'ai envie de dire, il était travaillé par ce même malaise, pas pendant des mois, mais pendant quelques jours, quelques heures. Et là, à ce moment-là, il extériorise ce cri. « Tant que ma bouche s'est tue, mes os se consumaient. » C'est ce que dit David. Et là, Josaphat, il dit « Mais sauve-moi, au secours. » L'importance de savoir nous tourner malgré tout vers l'Éternel lorsque nous avons fait fausse route. Et dans ce cri d'appel au secours, eh bien, j'ai envie de dire, avant peut-être de poursuivre avec Josaphat, Akab, vous voyez, Akab qui a vécu quelque chose de similaire, mais touché par une flèche au hasard, il avait tout ce temps, parce qu'il n'est pas mort sur le coup. Le combat s'est intensifié. Il a dû rester dans son char toute la journée, en voyant le sang qui coulait, en ne pouvant rien faire. Il avait toute cette journée pour pousser ce même cri. Mais aucun cri n'est sorti de sa bouche. Son cœur était tellement endurci qu'il est resté jusqu'au bout, dans sa situation, jusqu'au dernier souffle, alors qu'il aurait pu pousser ce même cri. Ce même cri. Vous voyez à quel point Akab était trompé par le mensonge. Et combien Josaphat, à différents moments, l'esprit a pu le conduire, l'esprit de vérité, celui qu'il nous faut chérir. Et dans l'appel au secours de Josaphat, je crois qu'il y a non seulement cet appel au secours immédiat, mais dans ce contexte de ce malaise qu'il a dû ressentir pendant tout ce temps, depuis le moment où il s'est engagé à aller sur le combat, et où il savait qu'il enfreignait la parole de l'Éternel, qu'il désobéissait, eh bien, je pense qu'il y a aussi l'amorce d'une profonde repentance. D'une profonde repentance. Profonde repentance, j'en ai cette conviction parce que ce cri sort poussé par ce malaise qu'il y a en lui, et il sait qu'il a mal agi. Et d'une certaine manière, il ne veut plus agir de cette manière-là. Évidemment, sur le champ de bataille, ce n'est pas le moment où on arrive à tirer ce bilan-là. Mais cette amorce de repentance profonde, on la voit parce que dans le chapitre suivant, qui se trouve cette fois-ci dans 2 Chroniques, la suite de cette histoire se trouve dans 2 Chroniques 19, j'aimerais vous lire simplement ce que je crois Josaphat a tiré comme leçon de cette situation dans sa vie et de la manière laquelle il le retransmet à d'autres. Parce que c'est ce qu'il a vécu. Dans 2 Chroniques 19, versets 4 à 9. Il nous a dit, Josaphat, donc après, ça se trouve juste après cet épisode, Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beer-Shéba jusqu'au mont d'Éphraïm, et il le fit revenir à l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Alors écoutez bien les consignes qu'il va donner aux juges, qui pour moi sont le fruit de cette repentance et de ce qu'il a appris dans cette situation. Il dit aux juges, « Veillez à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous en matière de droit. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Prenez garde quand vous agirez. Car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni fraude, ni considération de personne, ni acceptation de présent. » Vous voyez cette crainte de l'Éternel qui lui a manqué dans l'épisode qu'on vient de relater. Et cette crainte de l'Éternel où il s'est dit, mais ça, je ne veux plus tomber dans ce piège-là. Et où il a appris de son erreur. Et écoutez maintenant ce qu'il dit également dans les versets suivants aux Lévites, parce qu'il a également établi des Lévites
comme sacrificateur. De même, quand il fut de retour à Jérusalem, Josaphat établit des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de famille d'Israël à Jérusalem, pour exercer le droit de l'Éternel et pour les contestations. Il leur ordonna, vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et un cœur sans partage. Ce même cœur sans partage qui animait Michée, Josaphat le désirait plus que tout à présent aussi. Et c'est ce qu'il recommande comme principale consigne aux hommes qu'il a établis pour diriger, pour enseigner le peuple. Un cœur qui craint l'Éternel, un cœur sans partage. Et ça fait un lien direct avec l'amour de la vérité. Si nous craignons l'Éternel, ce qu'il nous dira, ça aura une place de choix, une place importante dans nos vies. Parce que ce qu'il nous dit, ce n'est pas cette crainte, vous voyez, où j'ai peur, mais cette crainte respectueuse, où quelqu'un qu'on respecte, ce qu'il nous dit, ça a du poids. Et il ne voulait plus tomber dans ce même piège de se laisser embarquer dans des paroles sans valeur en laissant tomber les paroles de l'Éternel. Un cœur sans partage. Et je crois qu'au travers de cet épisode que nous avons lu, bien Josaphat, ça a contribué entre autres aussi à ce qu'il devienne ce roi approuvé de Dieu. Dieu, il est ce Dieu qui est rempli de grâce et qui peut utiliser nos errements d'un moment pour nous mener plus loin. Il sait transformer le mal en bien. Et sa grâce, elle peut transformer notre situation, mais à une condition. C'est qu'il y ait ce cri qui sorte au secours, que nous reconnaissions. Nous avons fait mauvaise route à un moment donné, et que nous nous retournions vers lui de tout notre cœur pour nous attacher à lui. Alors qu'il en soit aussi de même pour nous, que les fois où nous nous sommes laissés entraîner par les sirènes de ce monde, où nous sommes engagés trop rapidement sans écouter auparavant le conseil de l'Éternel, que ces fois même où nous avons fait fi des conseils que Dieu nous a donnés, et où de ce fait nous n'avons pas aimé la vérité, plus que toute autre chose dans nos cœurs, bien que nous puissions nous repentir profondément de toutes ces fois et revenir d'un cœur tout entier vers l'Éternel, comme le fit Josaphat. Et la suite du règne de Josaphat, vous voyez, il était peut-être à ce niveau-là avant, mais Dieu a utilisé cela pour le mener plus haut, quand bien même il est passé par un moment de point bas. Il a découvert quelque chose de nouveau dans sa vie et Dieu a pu l'emmener plus loin. Donc ayons cette confiance en Dieu que la vérité, Dieu l'utilise pour nous affranchir. Pour nous affranchir. Et à cause de cet amour de la vérité, Josaphat a pu être remonté plus haut qu'il n'était avant. Je vous invite à prier. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces histoires que nous trouvons dans ta Bible, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, qui sont tellement précieuses, Seigneur, et tellement précieuses, Seigneur, à notre instruction, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ont vécu avant nous, Seigneur, et qui nous servent d'exemple, Seigneur, que tu veux utiliser, Seigneur, pour nous parler aujourd'hui encore, Seigneur. Et merci de ce que toi, tu es le même, Seigneur. Toi, tu es le même. Tu es celui qui veut habiter dans nos cœurs, Seigneur. Tu es celui qui veut déposer en nous cet amour de la vérité. Cet amour de la vérité qui peut nous sauver, qui a ce pouvoir de nous sauver, Seigneur. Cet amour de l'esprit de vérité que tu as déposé en nous, Seigneur. Que nous grandissions, Seigneur, et que tu puisses nous montrer, Seigneur, tous les domaines de nos vies où nous avons besoin, Seigneur, de nous repentir et de revenir d'un cœur entier vers toi, comme Josaphat. Amen.